Nous sommes dans la guérison divine. Et je me suis levé ce matin pour aller sur ma terrasse comme à l'accoutumée le dimanche matin. Je lisais ma Bible et subitement, j'ai commencé à avoir sommeil. Si c'était quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il allait dire que Satan, tu es vaincu, esprit de somnolence, tu es vaincu. Mais la présence du Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait que je me couche. Amen. Amen. Et donc rapidement, j'ai fermé ma Bible et je suis allé me coucher auprès de mon épouse qui dormait. Et j'attendais. Et j'avais du mal à dormir, à m'endormir. Et subitement, je me suis endormi. Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui a plongé Adam dans un profond sommeil. C'est pas un démon. Amen. Et quand j'ai commencé à dormir, j'ai vu, je crois, mon lit, mon épouse qui dormait. Et à côté, au pied du lit, il y avait un grand pot de fleurs. Et il y avait une fleur, une plante. Il y avait une plante verte. Amen. J'ai saisi la plante verte et j'ai arraché la plante. Donc j'ai fait sortir la plante de la terre noire. Et puis il y avait les racines de la plante. Tout est sorti. Et je regardais, j'observais la terre. Il y avait un peu d'herbe verte sur la surface du pot, sur la terre. Et puis à un moment donné, ça a commencé à se mouvoir. Ça bougeait, donc j'ai commencé à avoir peur. Ça bougeait. La terre bougeait. Ça remuait. Et j'avais peur parce que je me disais qu'il y a un serpent en bas. Et qu'un serpent va sortir de la terre. La terre bougeait. Ça bougeait. Ça remuait. Et j'avais peur. Et subitement, j'ai revu mon geste quand j'ai arraché la plante verte. Et il y a une plante blanche, des feuilles blanches, de belles feuilles blanches. Comme mon costume blanc, il y avait des feuilles blanches, des fleurs. Il y a une autre plante qui est venue remplacer la plante verte que j'ai arrachée. Et les feuilles étaient belles. Elles étaient blanches. Et ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Ça a grandi, ça a grandi. J'ai dit waouh. Et je me suis réveillé. Amen. Et en réfléchissant, pendant que je prenais ma douche, je m'habillais, tout ça, je m'apprêtais, j'ai pris ma Bible. Le Seigneur m'a dit, tu es en train de parler de la guérison divine. Tu vas donner des réponses à mes filles et à mes fils ce matin. Et tu vas leur parler de l'ancienne plante et de la nouvelle plante. Amen. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Quel beau titre. Il dit l'ancienne plante et la nouvelle plante. Je vous en prie, marchez avec Dieu. N'allez pas dans des églises pour aller à l'église. Ici, là, nous sommes le centre chrétien d'enseignement biblique. C'est un lieu d'enseignement. Amen. Ce n'est pas une église. L'église, c'est toi. La Bible dit que nous sommes l'église. L'église, c'est un homme, c'est une femme qui ont reçu Christ et qui sont le temple de Dieu et qui s'assemblent pour prier Dieu. Amen. Marchez avec Dieu et recevez les enseignements de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes assis et assise, que je dis par l'Esprit de Dieu, mettez la main sur le cœur et dites, Seigneur, dis à l'homme de Dieu de parler de moi aujourd'hui. Faites-le. Sinon on va sortir d'ici, vous n'aurez pas de réponse. Amen. Oh Jésus. Il dit là, l'ancienne plante et la nouvelle plante. La Bible nous a dit dans notre texte de base, Matthieu 8, verset 16-17, que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Je réfléchissais, Seigneur, et puis quand je regardais les vidéos des dimanches passés sur YouTube, j'ai vu que le Saint-Esprit a dit que nous pouvons être... On peut diminuer un peu le piano, s'il te plaît. Le Saint-Esprit a dit, n'arrête pas de jouer, hein, mais diminue un peu, voilà. Il dit que dans notre vie, notre corps peut être malade, notre âme
peut être malade, notre esprit peut être malade, l'un des trois peut être malade sans que les autres ne soient malades. Parce que nous sommes triples, comme Dieu lui-même. Amen. Et il a dit aussi que dans notre vie, Satan peut s'attaquer à nos richesses, à nos grâces, à nos bénédictions. Ça veut dire que ton corps n'est pas malade, ton esprit n'est pas malade, ton âme n'est pas malade, mais tous tes biens sont malades, tes finances sont malades, ta vie sociale est malade, ta vie professionnelle est malade. Et quand Jésus-Christ est venu et a pris nos infirmités, il a pris tout ce dans quoi tu étais infirme. Amen. Et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris tout ce dans quoi tu étais malade. Ce n'est pas forcément la maladie de ton corps. Ça peut être les choses que tu as. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Or, c'est important à comprendre. Alors, je réfléchissais. Et puis, le Saint-Esprit a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Va dans le livre d'Apocalypse 22. Le Saint-Esprit dit l'ancienne plante et la nouvelle plante. Allez-y, allons-y ensemble dans Apocalypse 22 au verset 2. Amen. Je lis la parole de Dieu. Tout le monde a trouvé? C'est le dernier livre de la Bible. On est au chapitre 2. Alléluia. Tout le monde aura une réponse ce matin. Apocalypse 22, verset 2 dit ceci. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. La Bible dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, virgule. Souvenez-vous dans notre texte de base, le Saint-Esprit nous a dit que le soir, quand les ténèbres s'animent, quand tu es découragé, quand tu crois être au soir de ta vie, c'est là que dans la Bible, des hommes et des femmes ont pris des démoniaques pour les envoyer voir le Maître. Amen. Et le Saint-Esprit nous a enseigné que le soir, ne t'endors pas. Prends ton courage à deux mains. Tu es fatigué. Ta vie ne change pas. Mais prends ton courage comme Jacob. Saisis la robe de Dieu. Saisis Dieu jusqu'au matin s'il le faut. Prends de la vitamine C si tu veux. Mange des oranges si tu veux. Parce que c'est plein de vitamine C, ça va t'empêcher de dormir. Bois du café ou du thé si tu veux. Mais tiens-toi devant le Seigneur le soir. Là où les ténèbres sont en train de jouer avec ta vie. Commence à prier jusqu'à ce que tu t'endormes en priant. Commence à louer, à adorer jusqu'à ce que tu t'endormes en louant, en adorant. Quand tu vas t'endormir comme ça dans la présence de Dieu, il va te montrer dans la vision. Ma fille qui se tient là, Stéphanie, un jour, on n'avait même pas fait sa délivrance encore. Le Saint-Esprit lui-même, parce qu'elle aspirait à ça, il l'a conduite dans son village, il lui a montré le lieu exact où on a enterré des choses qui lui appartenaient. Il lui a montré, il lui a dit de déterrer. Amen. Ce qui veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas forcément besoin de l'homme de Dieu pour te montrer certaines choses concernant la délivrance. Dieu montre à qui il veut, selon son cœur, selon son amour, selon sa miséricorde. Qu'est-ce qui arrive à ta vie et dans ta vie? Amen. Ils savaient tous que là, dans la journée, c'est compliqué. Allez-y à l'hôpital, allez-y à 8 heures. Allez-y aux urgences avec votre enfant à 8 heures. Vous allez quitter l'hôpital à 14h, 16h. Parce qu'il y a du monde. Mais allez-y la nuit. Allez-y à l'hôpital à 22h30. Il n'y a personne. Pourtant le médecin est là. Le généraliste est là. Amen. Et ils ont, oh mais merci Saint-Esprit pour cette belle illustration. Ils ont pris les démoniaques et les malades, les infirmes, et ils sont allés voir le docteur au-dessus de tous les docteurs.
mais la nuit. Parce que la nuit, tout le monde est à la maison. Maintenant. Le livre de l'Apocalypse nous dit, après que le Saint-Esprit nous ait dit tout ça la semaine dernière, qu'au milieu de la place de la ville, quelqu'un dit au milieu. Au milieu. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Si vous ne comprenez pas la profondeur de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas arriver à la guérison, à la délivrance. Dieu dit à Adam et Ève, mangez ce que vous voulez, mais ça, cet arbre-là, ne touchez pas. Satan vient, il dit, regarde, à partir du moment où tu as pu faire tout ce que tu veux là, ça, il faut toucher. De la même manière, Dieu a touché un homme de Dieu. Il dit, regarde, cette année, ta bénédiction sera incroyable. Ne touche pas aux mensonges. Il dit, ma fille, cette année, débrouille-toi, arrête de mentir, ne mens pas, tu mens trop. Tu mens trop. Et il suffit que tu puisses vaincre l'esprit de mensonge pour que, entre aujourd'hui et le 31 décembre, tu sois dans la gloire de Dieu. Tellement ça te démange. Satan va faire en sorte que ton univers soit un univers de mensonges et de menteurs. Et toi-même, malgré ce que Dieu a dit par la bouche d'un homme de Dieu, tu te mets à mentir. Toute ta vie de grâce et de bénédiction est reportée encore pour 5 ans. Parce que tu voulais mentir. Et après tu te mets à genoux, tu pleures. Mais qui t'a dit de mentir? Dieu utilise un homme de Dieu. Il dit cette année, faites tout pour être fidèle à Dieu. Si on dit jeûne, va jeûner. Si on dit prière, prie. Si on dit médite la parole, médite la parole. Reste fidèle à Dieu et tu seras fidèle aux autres. La personne est infidèle à Dieu et du coup, elle va être fidèle à son époux ou bien son fiancé, ou bien lui-même il va être fidèle à son épouse ou sa fiancée, et tac, sa vie est gâchée et sa grâce et sa bénédiction sera reconduite pour 5 ans. Il a raté. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu utilise l'homme de Dieu. Il dit, regarde, positionne-toi. Avant tu ne priais pas le soir. Maintenant prie le soir. Comme mon fils Uriel, et je lui ai dit, on va faire 7 jours de prière. Tous les soirs à partir de 19h. Il s'est pointé sans retard. Tous les 4 heures, je prie avec mon épouse. Quand elle dort et qu'elle ne se réveille pas, je ne la réveille pas. Quand elle se réveille, qu'elle dit pourquoi tu ne m'as pas réveillé, je dis parce que tu dormais. C'est tout. Le Saint-Esprit, mon frère m'a dit, ah je dormais et puis j'ai entendu coco. Je me suis réveillé et puis c'était le Saint-Esprit qui avait frappé dans mon cœur. Mais tu entends comme si c'est une porte. J'ai souri dans mon cœur. Je me suis dit, s'il atteint ce niveau, c'est qu'il est en train de me rattraper. Le Saint-Esprit te réveille, tu n'as même pas besoin de ton portable. Mais le problème, il y a des gens, c'est-à-dire que tu es vivant mais tu es mort. Et il y a des gens qui ne participent pas à la vie de l'église. Mardi, ils ne sont pas à la prière. Jeudi, ils ne sont pas à la prière. Dimanche, ils sont en retard, ils ne sont pas à la prière. Ah, pourquoi tu n'étais pas là? Mon papa a eu un bobo. Son genou a cogné la porte. Donc on a décidé de rester avec mon papa. Regardez. Le jour où tu dois aller adorer Dieu, parce que quelqu'un a eu un bobo dans la famille, donc toi tu n'adores pas Dieu. Mais c'est le seul jour où tu l'adores. Et tu vas recommencer la semaine sans avoir adoré. Et Dieu parle à Adam et Ève. Et Dieu leur montre que dans le jardin qu'il a mis en place, il y a des choses précises. Il y avait des différents fleuves. Et dans les différents fleuves, il y avait différentes pierres précieuses. Il y avait différents arbres. Et puis il y avait l'arbre de la connaissance. La Bible dit, au milieu de la place
de la ville, il y a deux éléments. Au milieu de la place, pour pouvoir toucher ta grâce, pour pouvoir toucher ta bénédiction, il faut que tu cherches la place exacte que Dieu va te montrer pour que ta grâce déclenche, pour que ta bénédiction déclenche. Il y a tellement de gens qui sont venus, que Dieu a envoyé vers moi. J'ai parlé par l'esprit, la grâce s'est déclenchée dans leur vie. Boum. Quand la grâce s'est déclenchée dans leur vie, eux-mêmes ils ont éteint la grâce. Et ils m'appellent 2 ans, 3 ans, 4 ans après, pour que, oui, ils se sont arrêtés, moi je viens allumer encore. On dirait que je suis Dieu. Non. Celui qui rencontre un prophète et qui croit qu'un prophète là, c'est un homme solitaire. Ce ne sont pas des hommes de Dieu qui sont là et puis ils ont du monde. Non. Lisez la Bible. Les hommes de Dieu avec du monde là. Montrez-moi ça dans la Bible. À part Jean, le prophète Jean, qui prêchait au bord de l'eau et puis les gens venaient. Mais montrez-moi un homme de Dieu qui est prophète dans la Bible et puis il y a du monde. Non. Mais c'est des gens qui ont la clé. Ils ont des secrets. Mais du monde là, c'est pas pour eux. Eux, leur vie c'est la montagne. Donc quand tu viens, il va te donner la clé. La Bible dit, au milieu, 1, de la place, 2, de la ville, 3. Dans quel milieu Dieu veut te bénir? Quand Dieu commence à te mettre dans un milieu et qu'il te bénit, ne te déplace pas. Amen. Quand Dieu te montre une place particulière où la bénédiction s'est déclenchée, ne te déplace pas. Pardon. Amen. Quand Dieu te montre une ville, oh, j'ai mon ami servante de Dieu en France. Elle a passé son temps à aller quitter la France, aller au Cameroun, aller au Gabon, aller au Burkina, aller au Niger. Elle cherchait les hommes de Dieu. Elle partait ici, elle cherchait les prophètes et tout ça. Finalement, elle n'a rien eu. Elle est décédée. Ça me fait tellement mal. Il y a un lieu, ça sent la bénédiction. Quand ça dit, tu n'as pas besoin qu'il y ait du monde. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il dit au milieu de la place, de la ville. Dans quelle ville? La Bible dit, et sur les 2 bords du fleuve, regardez comment Dieu est puissant, précis quand il veut bénir quelqu'un. Et il y a des gens qui disent, oh l'homme de Dieu m'a dit qu'il y a une personne ici. Toujours on prie, le Seigneur dit déménage, déménage, déménage. Regarde, ta maison est à la Riviera, ta maison est à la Riviera, ta maison est... Dieu est précis. Il y a une personne ici, le Seigneur lui a dit, tu vas avoir 15 restaurants. Mais ça dit que tu n'as rien en poche. L'esprit qui a construit l'univers, qui a bâti l'univers, qui a créé l'univers, il dit, je te donne 15 restaurants. Tu dis, mais ça fait pitié. Il y a un lieu, une place où Dieu veut te bénir. C'est précis. Et Dieu dit, et sur les bords du fleuve. Amen. Il y avait un arbre de vie. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Faites très attention à vos histoires de Mami Ouattara. Faites très attention aux hommes de Dieu qui va à la sirène des eaux partout. Je suis allé prier pour une dame. Les hommes de Dieu ont dit à son époux qu'elle a la sirène des eaux. Son époux maintenant lui il a un problème avec sa femme. Aïe. La Bible dit quoi? Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve. Maintenant Dieu vient en songe, il te dit ta grâce là c'est au bord du fleuve. Tu dis et puis la sirène des eaux va. C'est quoi ça? Dieu dit c'est au bord du fleuve. Donc Dieu va t'envoyer un matin aller au bord du fleuve et toi tu vas dire que c'est là-bas que les sectes invoquent les démons. Moi je ne vais pas au bord du fleuve. Tout ce qui est fleuve là, c'est sirène des eaux, c'est Mami Ouattara, il n'y a pas Dieu dedans. On dit quoi? Au bord du fleuve. Dieu parle à quelqu'un. Au bord du fleuve, il y avait un arbre de vie. Waouh!
il y avait quoi? Un arbre. Il y avait un arbre. Dans cet arbre, il y a la vie. Nous sommes dans un symbole prophétique qui parle de Christ. Il y a la vie dans l'arbre. La Bible dit, produisant 12 fois des fruits. Combien de mois il y a dans l'année? Il y a combien? 12. Je ne vous entends pas, il y a combien? 12 mois. Ah bon. Mais pourquoi il y a 12 mois et puis toi c'est en juin seulement tu vas être béni? Oh, j'ai été béni cette année, au mois de juin là, j'ai reçu. Tu n'as pas été béni. Tu n'as pas été béni. Nous on a commencé à être béni depuis janvier. Pourquoi toi tu es béni en juin? On est en mars, donc tu n'es même pas béni. Ta bénédiction au futur. Tu n'es pas béni. On m'a promis que je vais recevoir un nouveau camion et puis je vais transporter les marchandises au Bénin. Et ça, c'est à partir du 8 août. Tu es béni comme ça. La Bible dit qu'il y a un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. 12 fois. Janvier, il produit une fois. Février, il produit dans ta vie 2 fois. Mars, il produit dans ta vie 3 fois. Juin, il produit dans ta vie 6 fois. Jusqu'en décembre, il a produit dans ta vie chaque mois. Ça fait 12 fois. Il produit, il produit, il produit, il produit. Tu es vivant, tu es vivante parce qu'il veut produire. Les gens vont te dire que tu vaux rien. Les gens vont te dire que tu es nul, tu n'as pas d'avenir. Satan, chaque fois que tu es à la maison, il te rappelle que tu es vilain ou bien tu es vilain et que tu es malade, tu vas mourir. Et le Saint-Esprit me dit de te dire ce matin, je veux produire 12 fois dans ta vie. Je veux produire toute l'année. Les mois que tu as ratés, janvier, février, je vais répercuter ça sur le prochain mois. Ça va être 12 fois. Et je veux produire du fruit. Amen. Hier, j'étais avec mon fils Patrick. J'annonçais un message. On était à Yopougon, à un mariage, et j'ai prêché dans une église là-bas. Et le Saint-Esprit m'a dit des choses extraordinaires. Il a donné 8 phases permettant d'avoir un mariage réussi. Oh, comme j'aurais aimé que les couples d'ici soient là. 8 éléments pour avoir un mariage réussi. Et c'était tellement extraordinaire. Il dit, regarde, parmi les 8, il y a le fruit de l'esprit. Sans le fruit de l'esprit, un mariage ne peut pas réussir. Il dit, produisons 12 fois du fruit dans ta vie. Je veux produire dans ta vie du fruit. Mais je veux produire du fruit à tous les niveaux. Mais la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi nous voulons être des hommes d'affaires prospères alors que notre âme est perdue? Nos âmes sont perdues. Nos âmes ont soif et n'ont pas Christ. Nous ne marchons même pas avec le Saint-Esprit, mais nous voulons travailler. Mais regardez, combien de gens ont trouvé du travail et puis on les a renvoyés un mois après? Combien de personnes se sont mariées et ont divorcé dans la même année? J'en connais. Ils se marient en début d'année, ils divorcent au milieu de l'année. Je connais un couple, ils sont partis à la mairie et sur la route de retour de la mairie, il a menacé de la jeter par la fenêtre. Tellement il en avait marre d'elle. Ils viennent de chez le maire. Déjà. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas réglé le problème des esprits et que tu dois pas mettre une bague, les esprits vont te rejoindre dans ton mariage.